Est-ce que vous en avez pas marre de payer 150 € pour aller voir des millionnaires chanter dans des stades devenus les annonceurs de l'impérialisme américain ? Personnellement, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de m'extraire de l'industrie mainstream de la musique pour me tourner vers des artisans dont je suis certain qu'ils vont m'apporter authenticité et proximité. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de 4 artistes de la scène indépendante, 4 artistes très différents et qui vont changer, j'espère, vos habitudes d'écoute. Nous parlerons d'Ahmed Aid, de Bambino, de Lana Loubani et de Zayn. Avant toute chose, je dois dire qu'écouter les artistes non occidentaux, racisés, issus de peuples opprimés quand on milite, c'est bien. Ne pas les réduire à ça, c'est mieux. On ne doit pas les résumer à de la chair à canon perpétuelle, sans quoi on ferait le jeu de l'oppresseur et de l'envahisseur. Ce sont des individus, des paysages, des traditions, mais ça doit surtout être un peuple profondément contemporain. Et c'est dans cette dynamique de modernité et de nouveauté que je vous propose de découvrir ces 4 artistes qui me bouleversent comme aucun autre. On commence avec Ahmed Aid, qui est littéralement devenu mon artiste préféré ces 2 dernières années, et je l'ai vu en concert 2 fois. Et à chaque fois, j'ai vécu quelque chose d'unique. Ahmed Aid naît en 1987 en exil. À 8 ans, il revient à Ramallah en Cisjordanie occupée. À 27 ans, il part pour Berlin. Il enchaîne les études musicales, le conservatoire national Edward Said en Palestine, où il absorbe les fondements du langage musical arabe, puis à 18 ans, le conservatoire de Cologne pour le jazz et celui de Lübeck pour la musique classique, où il se forme à la contrebasse. C'est un musicien complet, basse, guitare, percussion, chant, mixage, production musicale. Il cofonde le groupe Bukahara avec lequel il tourne à travers le monde pendant plus d'une décennie avant de se lancer en solo. En 2024, il sort son premier EP solo, Agani Akira, 7 titres où il chante notamment les poèmes de son père abordant la violence patriarcale et le colonialisme. Puis en 2026, il sort son premier album écrit pendant la période la plus intense du génocide, un album qui parle de la violence de l'occupation, mais aussi des paysages de son enfance comme mémoire infaillible et symbole de résistance. À Ramallah, il fonde le Palestine Music Space, un studio gratuit pour les jeunes musiciens. Sa formation est à cheval entre 2 mondes, et cette double culture se sent immédiatement. Des makams traditionnels qui viennent frotter contre des harmonies jazz, des structures rythmiques héritées de la dabke qui rencontrent une production électroacoustique très contemporaine. Ce qui frappe surtout, c'est le rôle central de la langue dans son chant. L'arabe palestinien, dans sa bouche, devient un instrument de percussion à part entière. Il appuie consciemment sur certaines consonnes, il joue avec le débit, avec les silences, transformant chaque syllabe en frappe rythmique. Ce n'est pas juste une langue qu'on chante, c'est une langue qu'on joue, au même titre qu'une derbouka ou qu'un oud. Et sur scène, cette matière brute se métamorphose. Les morceaux produits en studio, avec une signature au mixage très fin, deviennent sur scène des pièces vivantes, habitées par Ahmed Aid. Quand on comprend sa polyvalence sur scène, il devient autre chose qu'un simple musicien, multi-instrumentiste. C'est une énergie à part entière. En une seule phrase, je pourrais dire que Ahmed Aid, c'est une poésie magmatique, qui fera son flot en vous et qui vous brûlera de l'intérieur sans aucun doute. Et on reste dans les musiques de l'exil, mais on change complètement de continent. On va parler maintenant de Bambino, qui est un artiste du Niger que j'écoute énormément. Bambino est un guitariste touareg issu du Niger.
Sa musique, c'est un blues brut, hypnotique, synonyme de rien d'autre. Omara Mokhtar, dit Bombino, naît en 1980 dans un campement touareg près d'Agadez. En 1990, à 10 ans, la première rébellion touareg éclate. Il fuit avec son père et sa grand-mère vers l'Algérie, c'est là, en exil, que des proches en visite lui laissent une guitare. Comme il est le plus jeune, le plus petit, les autres musiciens le surnomment Bombino, de l'italien Bambino. En 1997, il rentre au Niger et commence à jouer notamment dans les mariages pendant plus d'une décennie. Mais en 2007, une nouvelle rébellion touareg éclate, le gouvernement réprime durement, allant jusqu'à interdire la guitare aux Touaregs, l'instrument étant perçu comme un symbole de résistance. 2 musiciens de son groupe sont exécutés par l'armée, Bombino doit fuir à nouveau entre l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. En 2010, le réalisateur américain Ron Wyman le découvre et tourne un documentaire sur lui. C'est le déclic. Bombino devient une figure majeure du rock et c'est en 2019, avec son album Deran, il devient le premier musicien nigérien nommé aux Grammy Awards dans la catégorie Best World Music Album. Il puise dans le takamba, dans l'assouf, qui sont des musiques touareg transmises oralement depuis des générations. Là où la guitare a remplacé des instruments ancestraux comme nouveau mode de résistance. Ces riffs répétitifs, hypnotiques, créent une transe presque méditative portée par des rythmes en boucle qui évoquent une marche dure et sans fin. Mais il y injecte aussi une énergie électrique, des influences qui viennent de Jimi Hendrix, de Carlos Santana, de Dire Straits, découvertes en cachette sur des cassettes pendant son exil en Algérie et en Libye. Le résultat, c'est un rock du désert à la croisée du blues américain et du patrimoine touareg. Quant à sa voix, elle reste ancrée dans le chant traditionnel. Des mélopées répétées, presque incantatoires, chantées en tamashek, la langue touareg. Il y a dans les musiques d'Ahmed et de Bombino quelque chose qui se ressemble, quelque chose de combatif. On revient maintenant vers la Palestine et la Jordanie, avec une chanteuse qui mélange l'arabe, la soul, le jazz, le R&B, dans un style tout à fait neuf, j'ai nommé Zayn. Zayn Izzat Zajdi dit Zayn naît à Amman en 1997 de parents palestiniens dont la famille est originaire de Naplouse. En 2020, le confinement la bloque à Amman. Isolée, elle renoue avec la musique et commence à poster des reprises en ligne. Le public répond, l'audience grandit, elle rencontre la musicienne Anna Malras et le producteur Nassir Al-Bashir qui lui ouvrent les portes de Keife Records. Elle enchaîne les scènes nationales du Colors Show berlinois à des événements de mode à Dubaï portant la musique arabe contemporaine sur des scènes qu'elle n'occupait pas encore. Sa voix navigue entre le chant arabe traditionnel avec ses ornements, ses longues respirations et une production résolument contemporaine allant de la soul au R&B. Les rythmes de la dabke infusent certaines de ses compositions, donnant à sa musique une pulsation dansante. Les paroles mélangent l'arabe et l'anglais, parfois dans la même phrase, créant un langage hybride qui reflète son identité entre Amman et le monde. Sa production est épurée, souvent portée par le piano avec des textures électroniques discrètes qui ne viennent jamais écraser le reste. Zayn, c'est une musique qui refuse de céder entre héritage et modernité. Et j'ai un peu l'impression de me répéter en disant ça parce que j'ai l'impression que c'est déjà le cas des 2 premiers artistes, Ahmed et Bombino. Le fait est qu'on ne peut pas les dissocier de leur héritage patrimonial, historique, mais qu'il est important de les consolider en tant qu'individus, en tant que créateurs pour ce qu'ils sont, à savoir des artisans modernes de la musique et des performateurs hors normes.
Et on termine ce tour d'horizon avec une autre voix de la diaspora palestinienne, entre Jaffa et Londres, j'ai nommé Lana Loubani. Bright yellow eyes staring into my soul, singing sweet lullabies while they measure my skull. Lana Loubani naît en 1996. Elle grandit entre Jaffa et Nazareth, et sa grand-mère maternelle, américaine, originaire du New Jersey, lui transmet le jazz d'Ella Fitzgerald et de Billie Holiday. Son père lui fait découvrir le rock classique et en filigrane, tout autour d'elle, la musique arabe, Fayrouz, présente dans chaque café, chaque réunion de famille. En 2017, elle quitte la Palestine pour Londres, seule, pour étudier la musique. Le tournant arrive avec la rencontre de son collaborateur Ben, avec qui elle écrit The Snake en 2023. Le titre, chanté en arabe et en anglais, devient viral, cumulant des millions d'écoutes. The Guardian la désigne comme l'une des révélations les plus prometteuses de l'année. Fin 2024, elle sort son projet le plus personnel, le P Jaffa, en hommage à Jaffa, un titre qui échantillonne même la voix de sa grand-mère. Et ce qui frappe chez Lana Loubani, c'est ce bilinguisme permanent, venant créer une forme de troisième culture, héritage des deux autres cultures précédentes, à savoir la culture anglophone et la culture arabe. Sa production largement autoproduite marie des éléments vocaux traditionnels arabes, ornements, inflexions empruntés à Fayrouz, à une électronique moderne, avant-pop, influencée par Rosalia. Elle-même se décrit comme une artiste qui brouille les frontières, qui s'adresse à ceux qui se sentent entre deux mondes. Cette dualité se retrouve dans chaque texture sonore, des paysages électroniques denses, des mélodies pop, accrocheuses mais toujours traversées par une inflexion arabe qui vient rappeler d'où elle vient. Ahmed Aïd, Bambino, Zayn, Lana Loubani, c'est 4 trajectoires, 4 exils, 4 déracinements. Mais c'est aussi 4 manières de résister, 4 manières de faire dialoguer héritage et modernité, 4 manières de réinventer le monde en 2026, 4 autres propositions que les artistes en stade à 150 € la place. Et ce qui les relie, c'est cette capacité intime de nous parler d'eux, de nous parler de leur tradition, de leur culture, presque de manière confessionnelle, tout en proposant quelque chose de contemporain, sans jamais trahir ceux qu'ils sont. Alors évidemment, pour terminer cette vidéo, je dois vous dire que j'ai toujours été plus touché par les artistes engagés politiquement et qui abordent des sujets qui me touchent, que par ceux qui font partie de la scène mainstream et qui ne prennent pas vraiment de risques. Et il est très difficile, quand vous êtes aussi empathique que moi, de ne pas tomber sous le charme de ces 4 trajectoires qui sont d'une richesse absolument infinie. Je vous invite très sincèrement à aller soutenir ces artistes, à aller les voir en concert, à discuter avec eux après les concerts, parce que c'est des choses qu'on peut faire avec des artistes plus petits, indépendants, avec qui il est possible de discuter tout simplement. L'idée, c'est de s'ouvrir à des mondes qui n'auraient jamais existé dans votre champ visuel et dans votre champ auditif et culturel de manière plus générale si vous n'aviez jamais croisé le chemin de cette vidéo ou si vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un qui, d'Ève ou d'Adam, pouvait écouter ce genre de musique. Et l'une des manières pour moi de militer au quotidien, c'est de ne pas me tourner vers des artistes qui sont des publicités géantes de l'impérialisme et du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce que les grands noms de la musique, que ce soit les artistes ou les maisons de production, bouclent sur elles-mêmes. Elles font en sorte de vous faire écouter la même chose en permanence. Il n'y a qu'à voir la radio. À la radio, c'est tout le temps les mêmes titres en permanence. J'espère que cette exploration vous a plu, que ces découvertes ont attiré votre attention, et n'hésitez pas, quand vous cliquez sur un morceau d'un de ces artistes, à faire un mix en rapport avec la musique en question, à générer une playlist en rapport avec la musique que vous écoutez. Et les plateformes de streaming vont vous proposer des artistes, des musiques dans ce même style, pour vous faire découvrir ensuite une arborescence d'artistes que vous n'auriez jamais écouté auparavant. Faites ça, c'est super intéressant.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes allé écouter un de ces artistes, s'il y en a un qui vous a touché plus qu'un autre. Abonnez-vous, activez la cloche, vous pouvez tipser si vous souhaitez soutenir financièrement via le Ko-fi qui est en lien dans ma description. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.